qui disent qu'il a fui la justice de son pays. Ceux qui disent que la politique, c'est la mort, la prison, le pouvoir. Ceux qui disent qu'on est peureux. Ce n'est pas vrai. Je voudrais vous rappeler, ici, au temps du président Alpha Condé, je vous rappelle, la presse est témoin. On a tiré à bout portant sur le véhicule du président Selou, ici à Bellevue. La balle a transpercé la vitre avant. Elle est passée entre le garde-corps et Misbah, le chauffeur. La balle est passée derrière, passée entre Elhaji Selou et le président du PL, Faya Minimono. La balle est sortie par la vitre arrière de la voiture. C'est Dieu qui a sauvé ce jour-là, Elhaji Selou d'Alain Diallo. Si c'était un peureux, il aurait tout abandonné. Il a continué le combat. La Jeep a été expertisée à l'époque par le procureur de la République. Ils sont venus avec la police scientifique. Regarder, prendre des photos, prendre des mesures, prendre des empreintes. C'est resté lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un exemple du courage du président Selou. Le deuxième exemple, j'étais le témoin oculaire, le témoin vivant, l'acteur participant au fait. Il venait de l'extérieur. C'est moi qui l'ai accueilli à l'aéroport ici. J'étais avec le chargé de communication à l'époque, Alpha Bakar Diallo. Alpha Bakar Ba. De l'aéroport, le monde s'est mobilisé. La section motard, la sécurité nous salue avec respect. C'était une atmosphère, comme on dit, bon enfant. Tout le monde était content, tout le monde se congratulait. C'était beau à voir. Arrivé au niveau de après Bambeto, on devait nous souffler. Moi j'étais sur le toit du véhicule avec le président, que on va nous attaquer. Le président me dit on veut nous attaquer. Je dis non président, c'est pas possible. L'atmosphère est tellement intéressante, c'est pas possible qu'on nous attaque. Après j'ai vu Alpha Bakar à côté. Même pas une minute après, les gars lacrymogènes ont commencé à tomber sur le véhicule. J'ai même pas eu le temps de rentrer sur le fauteuil. Le gaz est tombé dans la voiture. J'étais là avec le président Selou et son garde-corps dans sa voiture. J'ai fermé les vitres. Il dit il faut ouvrir les vitres. On a ouvert les vitres. Ça n'a pas suffi. Les gros chichis qu'on appelle Mamba, à l'époque, ont commencé à nous percuter le véhicule par arrière, casser le pare-choc arrière. Le pare-choc traînait à terre. Le président dit mais notre pneu est crevé, je crois. J'ai dit non, c'est la tôle du véhicule qui est en train de frotter le goudron. On continuait à avancer. J'ai vu toute la sécurité plaquée sur le véhicule. J'avais peur que les chocs de ces jeeps n'écrasent les pieds de nos pauvres sécurités.
On a continué jusqu'au niveau du coin qu'on appelle Tour Eiffel. Les Mambas nous ont dépassés, raflé le véhicule, aller décrocher le pare-choc, l'aile avant du véhicule. Le capot s'est levé. La sécurité était toujours plaquée sur le véhicule. Nous, c'est pas regarder par un petit trou, nous conduisons à partir de là. Le président dit, nous, c'est pas arrête, on va continuer la sécurité. On s'est arrêté en pleine rue, pas loin du siège du président Alpha Condé. Il dit, oui, maintenant je suis là, vous voulez me tuer, tuez-moi. Il est descendu. Il dit, tuez-moi, je suis là. Entre-temps, moi, j'étais là, je ne comprenais rien, je rêvais. On m'a exfiltré de là. On m'a mis sur une moto. Aller informer au siège qu'on a attaqué en route. Entre-temps, les gens ont pris 3 pas. Ils sont éloignés du président et ils sont mis à l'arroser. Ils sont mis à l'arroser de gaz lacrymogène. Il a perdu connaissance. Sa sécurité l'a récupéré, l'a envoyé dans le quartier, il s'est retrouvé à domicile. Moi, j'ai pris la moto. Arrivé ici à la porte, dès que je suis arrivé, le gaz lacrymogène est tombé encore devant moi. La foule est sortie avec honorable Ali Condé. On a embarqué Ali sur une moto, moi sur une autre moto. Les jeunes ont dit, vous quittez, nous on va en découdre avec ceux qui viennent nous agresser. On nous a exfiltrés d'ici. Alhamdulillah, on est encore vivant. Celui qui a vécu tout ça, et là il s'est loup. Dire qu'il est peureux, c'est du racket. Vous êtes témoin de ça. Et celui qui vient d'être nommé ambassadeur de Guinée équatoriale, comment il s'appelle déjà? Bafouille. Était le directeur de la police. Le lendemain, il a déclaré que c'est les véhicules du cortège de Selou qui se sont accrochés. Et que d'ailleurs, la route là était réservée, je crois, à une mission du président Hollande à l'époque. Le directeur Bafoué a dit que c'est nos propres véhicules qui se sont accrochés. Alors que moi j'étais là, on m'a arrosé de gaz et c'est les Mambas qui ont cogné notre véhicule. Tout ça c'est de l'histoire. C'est du passé. On n'a pas fait tomber la bombe atomique avec ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. L'UFDG est un parti pacifique. Le président Selou est un dirigeant pacifique. Mais je prie Dieu. Je demande aux Guinéens. Je demande aux dirigeants de faire en sorte qu'on ne le transforme pas. On a beau être timide, on a beau être pacifique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas souhaitable qu'on t'oblige à changer. Il n'a pas changé, l'UFDG n'a pas changé. Tous les jours que Dieu fait, nous donnons ici les conseils, la presse est témoin. Je prie tout le monde, dirigeants, jeunes, militants, religieux, que chacun soigne son langage. Dire que Selou est peureux, ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Mon deuxième conseil,